Tout a commencé au cours d'une nuit passée sur une route perdue dans une lointaine campagne à la recherche d'un raccourci que je ne trouvais jamais. Tout a commencé lorsque je m'arrêtais, écrasé de lassitude et d'ennui, près d'une auberge abandonnée. Tout a commencé avec la découverte d'un ovni venu d'une autre galaxie. Maintenant, je sais que Boris Vian a pris la forme de Vernon Sullivan. Mais je dois convaincre un monde incrédule que c'est pas pour autant que c'est si bien que ça. Bien, Boris Vian figure parmi mes auteurs préférés. Ma lecture de L'écume des jours a été une claque monumentale, un livre sur lequel je serais obligé de revenir, mais pour le moment j'avais envie de vous parler d'un autre de ses livres, J'irai cracher sur vos tombes. Le livre nous raconte l'histoire de Lee Anderson, un noir que ça se voit pas trop qu'il est noir, et ça l'arrange puisqu'il débarque à Buckton, dans le sud des États-Unis, à l'époque de la ségrégation raciale. Lee va alors trouver un travail dans une petite librairie. Puis rapidement, notre ami de 26 ans va s'intégrer à un groupe d'adolescents et passera alors son temps entre boire et se taper des adolescents en masse. Un personnage fort peu recommandable donc, d'autant plus qu'il semble régulièrement évoquer un désir de vengeance un peu mystérieux à l'égard du monde. Le livre sera donc une suite d'exploits sexuels souvent dérangeants et immoraux accomplis par le héros jusqu'à une dernière partie dont je ne dirai rien si ce n'est que c'est violent. Mais genre très violent. Le livre nous plonge donc dans la peau de Lee, dont on comprend rapidement le caractère. Immoral, manipulateur, narcissique, sociopathe et addict au sexe. Un livre donc clairement immoral, et un livre jugé immoral par son époque n'est pas forcément mauvais. Je crois que ça dépend aussi largement de ce qui sous-tend cette prétendue immoralité. Ici, les aspects immoraux sont très soulignés. On a du harcèlement sexuel, du viol ou encore de la pédophilie. Ainsi, certains passages sont encore aujourd'hui vraiment dérangeants. Et quels propos tous ces éléments immoraux servent-ils ? Eh ben, c'est là mon problème avec ce livre. Je ne sais pas. Alors comme toujours, j'ai été me renseigner un peu plus loin sur le pourquoi du comment de l'existence de ce livre. Et rien ne m'a grandement convaincu. Par exemple, j'ai vu que le livre jouait sur les codes du roman noir en les exacerbant. En effet, le personnage principal passe son temps à boire de l'alcool, à charmer des adolescentes et à un peu plus si affinité. Et si pas d'affinité, bah c'est la même chose. Le problème c'est que pour moi, le roman noir joue beaucoup à faire ressentir une ambiance toute particulière mêlant mélancolie et détresse dans un univers violent et pessimiste. Avec ce livre, l'ambiance me paraît bien loin de tout ça et se rapproche en fait plus du roman érotique. Un roman érotique un peu bizarre et très immoral. Une analyse serait alors de lire le roman comme un roman érotique, puisque l'ambiance fonctionnerait dans les intros de scène où le personnage charme la jeune effarouchée. Mais ça ne marche pas puisque l'acte ne semble procurer aucun plaisir au personnage principal. Or, nous sommes dans la peau de ce personnage, sans oublier l'aspect immoral qui rend le tout encore plus malsain. Donc ces actes ne m'ont jamais paru vraiment très érotiques. Je ne dis pas que les deux genres sont imperméables l'un à l'autre, mais ici, ça ne prend pas. Enfin, j'ai vu que selon Boris lui-même, il s'agit d'un livre qui dénonce la ségrégation raciale. En effet, la question apparaît à plusieurs moments dans le livre et en sous-tend même l'ensemble. Le conflit est donc très intéressant avec un racisme en deux sens puisque d'un côté, certaines filles blanches s'intéresseront à lui parce qu'il est noir et lui s'intéressera à les blesser parce qu'elles sont blanches. Les personnages sont alors complètement désindividualisés pour ne correspondre plus qu'à leur couleur de peau. Ceci expliquerait aussi pourquoi la plupart des personnages semblent rester en surface. Le livre serait alors un livre où il n'y a ni gentil ni méchant, mais juste deux mondes qui s'affrontent, deux mondes dictés par leurs différences raciales. Et ça, je ne suis pas non plus d'accord. Dire que ça n'est qu'une lutte entre deux mondes, sans bon ni méchant, c'est un peu oublier qu'on a quand même un violeur récidiviste. Je pense donc qu'il faut au contraire nous intéresser à l'individualité des personnages du simple fait que la grande majorité du livre tourne autour du héros narcissique qui se complaît à charmer tout le monde et à coucher avec qui il veut. Et limiter ses actions à un conflit racial élimine tout un pan de la psychologie de ce personnage, et je trouve que ça rendrait le tout très relativiste. Finalement, j'ai plutôt l'impression de me retrouver devant un livre rédigé dans le seul but de choquer. Et cette impression s'amplifie lorsque je vois l'histoire de son écriture. En été 1946, Boris Vian avait besoin d'argent. Il fit donc le pari de rédiger un best-seller en 10 jours. Un pari que l'on peut dire presque réussi puisqu'il le rédigera en 15. Il le publiera ensuite sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Le succès sera faible jusqu'à ce que le cartel d'action morale et sociale, c'est-à-dire un groupe de gens qui disent aux autres gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce qu'ils le savent mieux que les autres, vont porter plainte contre le livre car c'est important de les faire disparaître de la circulation pour protéger la société. Donc évidemment, tout le monde entendra parler de « J'irai cracher sur vos tombes » et le livre deviendra un best-seller.
Néanmoins, Boris Vian devra tout de même se défendre. Apparaîtront alors les interprétations type « Ce livre est un hommage au roman noir, vous condamnez ici tout un genre » ou encore « Ce livre témoigne des problèmes de ségrégation raciale. Seriez-vous raciste, monsieur le juge ?» Alors comme je l'ai dit, je pense qu'il y a évidemment un peu de juste dans ces défenses, mais je pense aussi qu'on leur accorde une place bien trop grande dans un roman écrit en 2 semaines dont le but est de rapporter un peu de flouze. Le livre me semble alors mettre en scène par-dessus tout l'immoralité et l'incroyable pouvoir d'attraction qui en découle. Et d'ailleurs je vous conseille le film Tueur-né au passage avec un Tommy Lee Jones qui se situe à du 9 sur 10 sur l'échelle Nicolas Cagienne. Cette immoralité se retrouve déjà dans le titre, j'irai cracher sur vos tombes, et son pouvoir attractif à marcher sur moi. Et pas que sur moi en fait. Alors que je lisais ce livre et que je l'avais laissé reposer sur le canapé, madame, interpellée par le titre, s'est prise à y jeter un œil. Puis le livre l'a tenu pour 1 heure de lecture entrecoupée de « Mais c'est horrible !» qui fut d'ailleurs sa conclusion lorsqu'elle l'a terminé, et qui fut aussi ma réaction lorsque j'ai découvert qu'elle a perdu ma page. Je suis donc très partagé. D'une part, le livre est bien mené et bien formulé. Le rythme est rapide et il nous prend tant par son style sec et clair, ses chapitres courts et cette terrible curiosité morbide. Mais de l'autre, une fois refermé, c'est difficile de dire qu'on a passé un beau moment. Et toute cette immoralité paraît quelque peu gratuite. Comme si le but n'avait pas été de passer un message, mais d'être un best-seller. Comme si cet ovni littéraire, venu d'une autre galaxie très lointaine, n'était en fait qu'un trucage fabriqué par un homme certes de talent, mais un trucage quand même. Le phénomène aura gagné en popularité et nombreux sont ceux qui auront essayé de déterminer son but, alors qu'ailleurs, un homme de talent doit simplement bien rigoler du tour qu'il a su jouer à tous. Voilà, cette vidéo est terminée, et avant que vous ne partiez, je voulais vous prévenir que je serai présent le 22 et 23 avril à la Néocast à Strasbourg. Et comme j'ai pas envoyé de photos pour qu'on me fasse une belle affiche, et ben j'ai mis celle de Parlons Histoire à la place. C'est la première fois que je me rends dans un événement de ce type, et du coup ça me ferait plaisir de vous croiser et d'échanger un peu avec vous. Donc vous pouvez venir au stand 42, et si vous y criez 3 fois le marque-page, il y a des chances que j'apparaisse en chair et en os. Et si je n'apparais pas, vous n'avez qu'à vous adresser à mon majordome personnel, l'homme littéraire, qui se fera un plaisir de m'appeler pour que je vienne. Sur ce, à bientôt!